Il y a 2 étés de ça, après une rando, j'avais replié, vissé et rangé mes bâtons dans le coffre. Ce sont les bâtons Fisan Compact qui utilisent un système à vis pour bloquer les brins. Et bien quelques jours plus tard, au départ d'une autre rando, je commence à dévisser mes bâtons, sauf que, impossible, le système était complètement bloqué. À force de me faire mal aux mains, à essayer de tourner les brins, j'arrive à desserrer un bâton, mais pas l'autre. Du coup, je suis parti avec un seul, bon ça va, c'était juste pour une petite sortie dans l'après-midi, il n'y avait pas de X-Mid à monter le soir, mais voilà, c'était un petit peu gênant. Donc une fois de retour chez moi, j'ai mis un bout de chambre à air découpé autour du bâton pour le protéger, et avec une pince, j'ai réussi à desserrer le mécanisme. Alors sur le brin bloqué, il y avait plein de poussière, et il y avait même un petit peu d'eau. Bon alors le problème ne venait pas du matériel, mais de celui qui l'utilise. Il y a un mode d'emploi, et si je l'avais lu avant, j'aurais compris qu'après chaque sortie, il faut nettoyer les bâtons. Alors c'est du matériel ultralight, 158 grammes le bâton, mais c'est un mécanisme fiable, à condition d'en prendre soin. Il ne faut pas trop serrer et bien le nettoyer. Depuis ce moment-là, je n'ai plus eu aucun problème avec ces bâtons et ils ont parcouru plusieurs centaines de kilomètres sans aucun souci. Alors je vous propose 3 astuces pour faire durer votre matériel dans le temps. En moins de 3 minutes, vous pouvez chronométrer. Première astuce, nettoyez le matériel. Après chaque sortie, nettoyez à fond votre matériel. Enlevez les brins de votre bâton, passez un chiffon humide dessus pour les nettoyer, séchez le tout et remettez les brins sans les serrer. Nettoyez vos chaussures avec une brosse par exemple pour enlever la terre ou la poussière. Sortez les semelles intérieures pour les faire sécher. Si vous avez bivouaqué, aérez votre tente, votre sac de couchage, faites sécher si besoin, lavez votre tasse, enlevez la terre des piquets avec une brosse par exemple. Et si vous n'aviez pas de protection sous la tente, vérifiez si elle n'est pas sale, donnez un coup d'éponge pour enlever la terre. Et si vous avez une protection, pensez à la faire sécher avant de repartir. Tout ça vous paraît évident et simple, oui ça l'est, et pourtant je me suis encore fait avoir récemment quand j'ai traversé la Chartreuse avec Thomas. Le soir au bivouac, on installe tout, et là je me rends compte que ma feuille de protection qui va sous la tente, elle était toute mouillée à l'intérieur. Alors je l'avais repliée soigneusement lors de mon dernier bivouac, bon je l'avais repliée mouillée, je l'avais laissée dans la poche filet du sac à dos, et une fois chez moi, oui j'avais oublié de la sortir et de la faire sécher. Alors heureusement que ce soir-là, il y avait un petit peu de vent et de soleil, j'ai pu la faire sécher avant d'installer la tente. En plus de prendre soin de son matériel, cette étape indispensable va vous permettre de déceler d'éventuels problèmes. On arrive ainsi à la deuxième astuce, contrôler le matériel. En effet, cette boue séchée qu'il y avait sous votre tente, elle était peut-être là avec des cailloux sur le sol, des cailloux pointus, et en nettoyant la terre, vous pouvez vous apercevoir de la présence d'un micro-trou, plusieurs. En nettoyant la boue de vos chaussures, vous verrez si ça ne cachait pas peut-être un bout de semelle qui se décolle, ou alors un lacet qui commence à faiblir à un endroit. Et puis si une couture commence à se défaire sur votre tente, c'est mieux de le voir maintenant. Donc le nettoyage va vous permettre de vous rendre compte d'un problème et vous pourrez ainsi le traiter avant votre prochaine sortie. Surtout qu'il est plus facile de réparer un micro-trou qu'on voit maintenant qu'une grosse déchirure plus tard parce qu'on n'a pas bien vérifié l'état de son matériel. En général, il n'y a rien à réparer, mais au moins cette étape vous permettra de contrôler régulièrement votre matériel et d'agir au plus vite en cas de besoin. Et je vous assure, c'est toujours mieux de se rendre compte d'un souci chez soi qu'une fois arrivé au bivouac. Bon, maintenant que tout est nettoyé et vérifié, on arrive à la troisième astuce. Pour le faire durer dans le temps, votre matériel, il va falloir le stocker. Dans un matelas gonflable, il n'est pas rare de trouver de l'humidité. Alors même si je gonfle avec une pompe, là je vous la présente ici dans cette vidéo, le matin je trouve souvent quelques gouttes dans le matelas. Ça se voit par transparence, vous savez, si vous mettez le matelas dégonflé devant une source de lumière, moi je vois les petites gouttelettes d'eau. Donc j'ai remarqué une fois à la maison qu'en laissant le matelas à plat et la valve ouverte, ça partait assez rapidement. Du coup je laisse toujours le matelas comme ça, ou alors je le plie juste en 2 ou 3 pour prendre un peu moins de place, valve toujours ouverte et je le laisse à plat sous le lit ou ailleurs en haut d'une armoire par exemple. Voilà, soyez créatifs. Pour les tentes, au minimum je desserre les sangles du sac de compression s'il y en a, sinon j'essaye de mettre les tentes dans des bacs de rangement pour que le tissu ne soit pas compressé pendant des semaines ou des mois, c'est le cas l'hiver par exemple. Et pour le quilt ou le sac de couchage, d'ailleurs je fais bientôt une vidéo là-dessus, l'idéal c'est de les stocker à plat, mais ça demande forcément de la place, ou alors suspendu. D'ailleurs vous avez souvent des attaches prévues à cet effet sur les sacs de couchage au niveau des pieds. Ou alors sinon vous les mettez dans un grand sac filet ou en coton qui est souvent livré avec le sac. L'idéal pour s'y retrouver, c'est aussi de stocker dans des cartons ou dans des bacs de rangement, sur des étagères par exemple. On met tout le matériel de cuisine dans un carton, toutes les cartouches de gaz dans un autre par exemple, les tentes sur une étagère. Ça permet d'être mieux organisé quand on fait son sac pour une future sortie. Idéalement, on cherchera un endroit de stockage qui est éloigné du soleil direct parce que les UV, c'est pas très bon. Et puis un endroit abrité de l'humidité, c'est bien aussi. Voilà, ce sont mes 3 astuces pour faire durer le matériel. Alors c'est beaucoup de bon sens, c'est vrai, mais c'est important de le faire et je trouve que c'est aussi un plaisir de prendre soin de ses affaires, surtout quand elles nous permettent de vivre des aventures dans la nature. Alors si vous avez d'autres idées, d'autres astuces ou si vous voulez partager vos expériences, les commentaires sont là pour vous.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.